Hello, hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je viens de tomber sur un sujet vraiment incroyable. Tu as certainement déjà entendu parler de SEO Parasite, surtout si tu regardes la chaîne de Romain Pirotte qui en parle très bien. Et là, je suis tombé sur une actualité de top qualité. C'est vraiment un article, je suis tombé de haut par tout ce que Forbes a réussi à mettre en place avec justement les parasites SEO. On va rentrer dedans et on va revoir tout l'article de Lars Lovgren qui a écrit justement sur Forbes, sur le parasite, sur cette méthode, les profits qu'ils arrivent à générer et surtout le trafic qu'ils génèrent. C'est vraiment incroyable. On va tout dégrossir ensemble et je vais t'expliquer au fur et à mesure. Si tu sais pas ce que c'est que les parasites, déjà par exemple, tu vas avoir en fait la possibilité d'utiliser la notoriété de gros sites pour toi créer ton contenu et donc pousser ton site, pousser ton offre, pousser ton affiliation. Par exemple, tu peux rédiger des articles sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un très gros domaine, c'est un domaine qui va s'indexer sur Google. Donc en fait, si tu rédiges un très bon article avec des bons mots-clés, bien optimisé SEO, etc., tu vas avoir la possibilité de te placer dans le top avec ton article LinkedIn, donc de te référencer et potentiellement à partir de là, si tu mets un lien vers ton offre, si tu mets un lien vers ton affiliation avec ta propre URL d'affiliation, en fait, tu peux générer des conversions. C'est ça les parasites SEO, c'est le fait d'exploiter l'autorité d'autres sites pour toi. Et en fait, Forbes, ils l'ont fait eux-mêmes sur eux-mêmes. Tu vas voir, c'est un petit peu complexe, mais c'est vraiment très très smart. Donc, merci à Lars Lovgren. Je vous invite à aller voir l'article, en fait, qui est très quali. Ce qu'il nous a montré, c'est qu'en fait, Forbes, ils vont avoir plusieurs entités qui ont été créées autour de Forbes. Aujourd'hui, quand tu tapes par exemple Best Pet Insurance, et bah tu vas voir que Forbes est premier. Mais là tu te dis, en fait Forbes c'est un média à la base. Pourquoi est-ce qu'ils sont premiers? Bah ça c'est directement lié aux dernières mises à jour de Google aussi. Les gros sites ont pas mal d'importance dans les SERP et en fait ils vont s'indexer et ils vont bien se référencer sur n'importe quel type de mots-clés maintenant. Bien sûr, Google tente de réduire un petit peu leur visibilité de ce type-là pour, comme le voulait la dernière mise à jour, mettre en avant des sites indépendants et des plus petits sites. Mais là on voit bien que Forbes est premier, mais même avant des sites de thématiques, des sites de la niche assurance pour animaux. En tout cas, Forbes est très présent et en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que c'est toujours l'URL advisor. Et ça, c'est important pour la suite. Parce que là, si on retourne sur l'article, on voit bien qu'en fait, ils sont positionnés sur ce mot-clé, ils sont positionnés sur ce mot-clé. Et en fait, tout simplement, si on prend Forbes.com advisor, qu'on va dans SEMrush, et que là, justement, on met Forbes.com advisor, et qu'on prend bien le subfolder, donc ce sous-dossier, on va voir que la croissance de ce sous-dossier, de cette partie du site de Forbes est super importante. 8 millions de mots-clés positionnés. Pour un trafic estimé, bien sûr c'est SEMrush, à 45 millions. C'est énorme. Et en fait, si on regarde tous les mots-clés, bah, c'est des mots-clés qui sont très peu, pour le coup, liés directement à Forbes. En fait, on va beaucoup avoir de contenu par rapport à best, best, en français, meilleure assurance, meilleur site de Paris, etc., etc. Et en fait, ils commencent à se positionner sur tout ce genre de mots-clés pour générer du trafic. Et qui dit trafic dit monétisation derrière, évidemment. Donc là, tu pourras aller regarder un petit peu tous les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, mais c'est vraiment abusé. Et si on reprend l'article, en fait, on voit bien aussi que sur d'autres mots-clés, on va avoir Reddit en premier, Forbes en second. C'est assez fou et il est bien question de parasite SEO. En fait, ce que nous dit Lars dans cet article, donc c'est bien ce que je te montrais juste avant par rapport à l'acquisition, par rapport au trafic, et il a cumulé entre Advisor, Home Improvement, Health, le total 27,3 millions de visites par mois, ce qui est énorme. C'est un parasite de grande ampleur. Et en fait, ce qu'il a remarqué au fur et à mesure, parce que je t'inviterai à aller lire l'article, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve une boîte qui s'appelle Forbes Advisor. Et en fait, il s'est rendu compte que Forbes Advisor, ça n'était pas du tout Forbes, c'était une filiale, c'était un site affilié qui en fait était un parasite directement créé sur le site de Forbes, donc sur le domaine de Forbes, mais en sous-dossier. Et à partir de là, il est remonté au fur et à mesure, il a vu que c'était des personnes différentes qui géraient ça, et qu'en fait, les revenus était totalement, simplement corrélé à Forbes Advisor et était limite plus conséquent que Forbes lui-même. Et donc là, tu vois, tu es sur la homepage ici de Forbes Advisor et on voit bien meilleur crédit card, meilleur moyen de faire des économies de banque, meilleur CD rates. Bref, tu vas avoir sur les emprunts, tu vas avoir sur tout les assurances, comme je te le disais. C'est vraiment fou parce qu'en fait, ils commencent à se positionner comme une place de marché, vraiment comme une marketplace sur plein de thématiques qui sont très recherchées et surtout qui génèrent beaucoup de cash. Si tu regardes les CPC, le coût par clic pour ce genre de mots-clés, si on regarde Best Pet Insurance, le CPC, et bien sûr qu'on regarde aux United States, là on va voir 40 000 recherches par mois. Et tu vois, le CPC c'est 15 $, c'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur Google Ads, elle va dépenser en moyenne 15 $ pour faire apparaître sa publicité. Donc en fait, si toi tu mets du AdSense sur ton site, bah tu récupères quasiment, tu dois être peut-être à 10 $ pour un clic. Donc c'est énorme ce que tu peux générer comme chiffre. Et en fait, dans l'article, il nous a mis des estimations. Au fur et à mesure, je vais te retrouver. Là, il parlait justement des personnes responsables en chef de cette partie-là chez Forbes Advisor. Et donc,
ils mettent un petit peu ce qu'ils recherchent et tu vois, il y a beaucoup en termes d'emploi, éditorial, SEO, énormément. Parce qu'en fait, vraiment leur objectif avec cette partie-là, c'est principalement de faire du cash, de se positionner en SEO en tant que parasite et hop, faire du cash. Et c'est assez fou. Et là, tu vois, ils mettent bien Forbes Marketplace did 22 million in annual revenue. C'est énorme. 22 millions de chiffres d'affaires. Je sais pas si c'est chiffre d'affaires ou si c'est vraiment la renta qu'ils ont eu sur l'année. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est déjà énorme. C'est gigantesque. Et 29 millions de revenus, là, à minima, pour Forbes Marketplace. Forbes Marketplace, c'est le Forbes qui regroupe à la fois Advisor, Elf et le dernier que je t'avais montré juste avant. Donc c'est assez fou. Tu vas même avoir leurs différents bilans. Donc tu peux aller checker un petit peu les chiffres qu'ils font. C'est vraiment incroyable. Je te passe rapidement. Là, il explique un petit peu justement la marketplace, qui est dans la team. Il explique justement tout le côté des actionnaires qui sont à la fois des personnes de Forbes et d'autres personnes à côté. Donc en fait, c'est vraiment une autre entité, c'est une autre boîte et du coup, c'est vraiment un parasite qui est utilisé sur le site de Forbes. En fait, ça veut dire que demain, bah, ils peuvent créer une autre boîte et ils vont faire un sous-dossier Forbes non et du coup, bah pareil, ils vont commencer à aller se positionner sur tous les mots-clés, typiquement sur des services ou sur n'importe quoi. C'est un site qui peut devenir tellement conséquent et qui peut en fait prendre énormément de place dans la globalité. Et en fait, ils exploitent principalement les failles de Google parce que c'est des mots-clés sur lesquels ils ont la possibilité de se positionner parce que c'est un gros média. Et c'est assez fou, bien sûr, ils n'auront pas la possibilité de le faire sur tous les mots-clés, mais en fait, ils ont une telle puissance de frappe que forcément, ils génèrent des gros chiffres, 1,2 million de recherches par mois, juste sur Advisor, Lat Betting, après Lat Health, et du coup, tu as les dates auxquelles ils ont lancé, etc. Le cumul de recherches par mois, enfin bref, c'est vraiment fou. Et du coup, est-ce qu'il y a un problème avec les parasites? Bah, techniquement, oui. Là, dans la mise à jour de mars qui a été vraiment lancée en mai, justement, l'objectif de Google, c'était de changer son algorithme par rapport au spam et notamment par rapport à l'abus de réputation du site. Donc, exactement ce que fait Forbes. Mais apparemment, ils sont encore dans le top parce qu'on l'a bien vu là sur le mot-clé que j'ai recherché tout à l'heure, Pet Insurance. En fait, ils sont premiers et c'est fou d'avoir une première position alors que c'est pas du tout un site niché, pas du tout un site thématique sur ça. C'est un site média à la base Forbes, donc ils devraient se positionner beaucoup mieux sur de l'actualité, mais pas sur ce type de choses. Donc bon, c'est assez incroyable de réussir à faire ça. Et ce qui peut être intéressant pour toi aussi, c'est qu'en fait aujourd'hui, tu as la possibilité de publier sur Forbes. Donc ça veut dire que si tu sélectionnes bien ton média, tu vas aussi toi avoir la possibilité de te positionner premier. Et en fait, si tu te positionnes premier sur un mot-clé, en fait, tu as juste à mettre le lien vers ton site pour réussir à faire des ventes, pour réussir à pousser ton affiliation, etc. Donc, l'objectif du netlinking, c'est pas seulement de se dire, OK, on va faire des liens et ça va booster ma propre page. Non, si tu arrives à être premier avec le contenu que tu crées sur un autre site et que tu profites de sa puissance, en fait, c'est incroyable pour toi aussi. Et Forbes, tu l'as normalement dans le catalogue de 1, 2, 3 médias. Si tu veux acheter des gros articles sur des gros sites, tu vois, tu vas avoir CB News, Entreprendre, Chef de projet, DAF Mag, French Web, bref, tu vas avoir énormément d'articles. Je sais pas si on peut le rechercher comme ça, hop, Forbes, et tu vois, il est là. Et tu as même Forbes Afrique, et celui-ci est indisponible pour l'instant, mais du coup, n'hésite pas à t'inscrire, et ils t'enverront des mails dès que ce sera dispo. Et franchement, si tu fais un bon article, tu peux aller te positionner top 1 sur un mot-clé, bam, et après t'envoies du trafic vers ton site, tu vois, t'envoies du trafic vers ton affiliation. Bref, vraiment incroyable, c'est une très bonne stratégie à mettre en place. Ça, c'était le petit hack SEO dans la vidéo. Et sinon, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a une stratégie aussi qui peut être vouée à bouger au fur et à mesure. Mais par contre, vraiment, quand tu fais du netlinking et quand tu veux pousser tes offres, fais en sorte de créer du bon contenu sur les sites sur lesquels tu crées du contenu, pas des vieux articles qui ont juste une vocation à mettre un petit backlink. Ça, à terme, ça marchera même plus. Ça se trouve dans 1 an ou 2, Google fait une mise à jour et tous ces articles-là, ils sont même plus indexés, donc ça envoie même plus de jus et c'est mort. Donc vraiment, essaye de faire du bon contenu à chaque fois. Va lire l'article parce que c'est vraiment super intéressant et fais en sorte de créer du bon contenu partout qui parle de toi pour justement qu'il arrive à se positionner, qui génère du trafic, qui génère du clic vers les liens qu'il y a dans l'article, donc vers ton site ou vers ton offre. Et c'est comme ça que tu arriveras à être de plus en plus présent sur le web. Et pense bien à utiliser un peu tous les gros sites auxquels tu as accès comme ça. Tu vas avoir Forbes, tu vas avoir tous les médias sur 1, 2, 3 médias. Tu vas aussi avoir la possibilité en gratuit avec ton nom de le faire sur LinkedIn, potentiellement sur Reddit. Bref, essaye d'être partout et utilise au maximum les parasites SEO de cette façon-là, sans vraiment faire du parasite forcément un peu dégueu, etc. Tu peux le faire en très white hat et ça marche très bien pour développer ta réputation aussi. En tout cas, j'espère que tu as kiffé toutes ces astuces. C'était un petit débrief rapide sur cette actualité qui valait le coup, je trouve. On revient la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.